Ok, bonjour, je m'appelle Julienne Fidèle, comme son épouse Arteman. J'ai rencontré le sanctuaire par l'intermédiaire de moi divine, qui est un enfant du sanctuaire aussi. J'ai rencontré l'homme de Dieu. C'est vrai que quand je venais, j'étais dans une situation où il me manquait même 25 francs pour pouvoir pour de l'eau à boire. Ce que je suis émotionnée parce que pour le sortir de ma bouche, je suis un peu. Alors, elle me dit, viens à mon mariage, je viens. Il me manquait le transport, il m'envoie 5000 francs. Parce que je ne peux même pas avoir 2000. Quand je viens, l'homme de Dieu me dit à mon retour, bon voilà maman, vas-y, d'ici 3 mois, mon Dieu va te faire du bien. Et c'est dans cette durée de 3 mois que maman Léonie du Sanctuaire également, qui a épousé un blanc, un français, m'a inscrite dans l'agence matrimoniale où elle a rencontré son mari. Et vraiment dans le délai de 3 mois, comme papa me l'avait dit, mon inscription a été validée. Et 3 mois plus tard, donc tout va dans 3 mois. 3 mois de prophétie, 3 mois de rencontre et 3 mois de mariage. Donc, le tout fait au total 6 mois. Donc 6 mois plus tard, j'étais mariée. Et je bénis Dieu pour mon mariage parce que mon mari, je reconnais que c'est un envoyé de Dieu. Le Dieu de sanctuaire, je ne saurais quoi dire parce que je pars de moi 25 francs CFA qui me manquaient dans la poche à multimillionnaire. Parce que sans vanter le Dieu du sanctuaire, je suis multimillionnaire. Les preuves sont là. J'ai des maisons, des voitures. En ce moment, je suis en chantier. Moi qui habitais des maisons, des taudis, on peut me voir de travers, c'est-à-dire, je suis à l'intérieur, on me voit de l'extérieur. Aujourd'hui, je suis comblé. Et je bénis le Dieu du sanctuaire parce que il a commencé. Et je sais qu'il va continuer parce qu'il me l'a promis qu'il va continuer avec moi jusqu'à mes derniers jours de la vie. Vous avez les photos de votre mariage? Les photos, oui, j'en ai. Vous me montrer. Je vais les envoyer par Internet. Et dans le téléphone, il n'y a rien comme photo? Il y a des photos, mais qui ne sont pas celles du mariage. Oui, montrez-nous les photos de votre... De mon époux? De votre époux, de votre... De mon domicile? Oui, vous n'avez pas dit où vous vivez? Je vis en France. Je suis en Haute-Normandie. On appelle précisément à Cancy, les Verrières. Je suis mon mari est propriétaire. Ça veut dire que je suis propriétaire également. Ça, c'est une de mes voitures. En 2008. Mon mari l'a offert il y a 1 mois et demi. Il y a le 208 aussi. En fait, je peux montrer tous les deux au même moment. C'est la 208 et la 2008. Voilà, les deux sont là. Les photos de votre mari? Les photos de mon mari, elles sont là. Pour quelqu'un qui marche à pied, qui brusquement se trouve avec 2 voitures neuves, compteur zéro, c'est vraiment... Il y a que le Dieu du sanctuaire pour faire des choses comme ça. Parce que là, j'étais dans une poussière et brusquement, je me retrouve à l'auto-école. Il y a mes photos de l'auto-école en France. Parce que là-bas, on ne peut pas faire... Le permis camerounais n'est pas validé, quoi. Ça, c'est ma photo de l'auto-école. Et l'intérieur de mon domicile, je ne peux pas la voir ici. Mais j'envoie des photos par Internet de mon domicile. Ici, je mets que la cour. Et ça, c'est le poche. Voici Chadogo quand je venais le 16. Accompagné de mon mari. Pas possible. Bon, Ok. Avant de rencontrer le sanctuaire, comment viviez-vous? Oh là là. Ça, il pensait me donner la chair de poule. Il pensait me donner les larmes. J'ai dit que j'avais une charge parce que j'ai perdu 2 soeurs qui m'ont laissé, 8 enfants. Ouais. Et vous imaginez qu'il avait le mois où je n'avais pas 50 francs dans la poche. Avec ces 8 bouches en charge. La mienne, c'était de mon enfant. Donc j'avais au total 11 bouches.
parce que je me rappelle que je partais prendre de riz, un kilo de riz à crédit dans une boutique, un savon de ménage de 300 à crédit, et peut-être le sucre à crédit. Ça veut dire que pour me nourrir pour 1000 francs par jour, parfois je prenais un crédit et ça allait sur une semaine de crédit. Ça veut dire que je prends le crédit lundi, mardi, mercredi, jeudi. Des dettes, j'étais endettée. Quand je partais vivre à Policy, j'avais des dettes de plus de 2 800 000. Des tontines ici, des réunions par là, des emplois que je faisais des emplois, je ne pouvais pas rembourser parce que je pensais investir dans une affaire et ça chutait, je ne pouvais pas. Je me suis retrouvée endettée. Au sanctuaire, quand papa donnait des sujets de prière, je paye toutes mes dettes, je deviens celle qui prête. Je faisais des prières, mais pour moi, je le faisais ainsi. Je ne peux pas imaginer que ça pourrait être un jour. Mais je priais parce que je voyais les autres prier. Et aujourd'hui, je suis vraiment partie d'une endettée à celle qui prête, d'une endettée à celle qui traîne derrière elle une famille de 50 personnes qui comptent sur moi, des tantes, des oncles, des nièces, des cousines, des cousins, et qui sont aujourd'hui fiers de venir au sanctuaire par rapport à mon témoignage. Ils sont là, ils sont au moins 30, dans les retraites qui viennent de Pouma, de Déa, de Douala, parce que mon témoignage les a frappés, parce qu'ils ont le Dieu du sanctuaire agir, et ils ont confiance, ils savent qu'ils attendent leur tour. Voilà. Vous nous avez parlé de votre chantier. Oui, des photos. Qui habitaient des maisons. Un taudis. Mais papa peut citer à Elia. Je ne sais pas chez nous les photos, mais je les apporte. Les photos, papa peut citer poser la première pierre. Elia, le chantier, ça va très bien, ça avance. J'ai un projet de faire, nous sommes d'abord en train de faire les dépendances. Après quoi on va faire un rez-de-chaussée plus un. Et cela dans un bref délai parce que le fond est là. C'est la main d'œuvre qui traîne un peu quoi. Donc j'ai un projet de... Ce chantier, le projet s'élève à 35 millions de francs. Vous voyez donc pour quelqu'un qui n'avait pas 27 francs dans la poche, qui gère 35 millions de francs en un mois, c'est pas vraiment... c'est pas rien. J'étais ici en janvier, je m'en vais. Je reviens en août. Donc je bénis le Dieu de mon Père. Et puis j'encourage ceux qui sont, c'est ce que je fais, parce que pour moi de soutenir tout ce monde, c'est pour leur dire, supporter, vous allez arriver, vous serez comme moi, et même plus que moi. Donc je suis fière, je suis contente, je bénis ce Dieu. Les mots me manquent. Je ne sais quel mot utiliser pour exprimer la grandeur de ce Dieu, pour exprimer son amour pour moi. Le Père, si je pouvais prier, parce que j'ai d'abord sauté un détail, il m'a offert l'huile d'onction. Il me dit, va. J'ai fait 20 jours seulement de prière avec ce livre, 20 jours. 20 jours ont suffi pour que ma vie change. Je n'avais jamais fait 40 jours. 20 jours, j'insiste, je précise, tout a basculé. Donc, ce que je peux dire, si je peux faire une prière, si je peux mettre mes genoux par terre, c'est pour demander à Dieu de donner des centaines d'années à mon Père et qu'il continue de l'utiliser. Parce que je sais que, comme aujourd'hui au sanctuaire, il a dit un mot qui me concernait. Il a dit quelqu'un venu de loin avec un projet. Mais que la personne sache qu'elle rentre étant comblée. Ça veut dire que ce projet est déjà concrétisé. Voilà. Et je sais que cette parole me concernait. Parce qu'effectivement, quand je venais, j'avais des projets. Et au départ, je chancelais un peu. Mais c'est déjà en place. Jusqu'après le chantier de DIA, on a un projet d'acheter quelque chose à Yaoundé. Et comme papa m'a dit que ça va s'étendre jusqu'à Kribi, je lui fais confiance, je sais que ça va aller jusqu'à Kribi. Parce que mon mari a quand même disposé 300 000 € pour les projets au Cameroun. 300 000 €, c'est 200 millions de francs CFA. Ah oui? Ben oui. Donc je sais que quand papa m'avait consacré le jour de mon mariage, il m'a dit, va, reviens bâtir. Et ses paroles m'accompagnent. Et je suis revenu quelques mois plus tard pour bâtir.